Dans le monde actuel, la réussite d'une personne semble de plus en plus être associée à la célébrité. Combien d'attention attirez-vous? Que disent les gens de vous sur les réseaux sociaux? Quelle est votre présence sur Twitter? Combien de followers avez-vous sur TikTok? À quel point êtes-vous pertinent pour captiver l'attention du public et participer au discours public? Ainsi, cette célébrité est ce que beaucoup de gens recherchent aujourd'hui. Ils veulent que leur visage soit omniprésent en ligne, montrer toutes les facettes de leur vie et être au centre de l'attention autant que possible. En conséquence, le monde est au courant de toutes leurs réalisations, mais aussi de leurs erreurs. S'ils font quelque chose que le public n'apprécie pas, ils se retrouvent sous les feux des projecteurs, scrutés par des milliers, voire des millions de personnes. Certains ne se remettront peut-être jamais de leurs actions, alors que s'ils n'étaient pas aussi célèbres, ils n'auraient pas à subir cette honte publique. Encore une fois, la célébrité est l'objectif le plus convoité de notre époque. Des millions de personnes sur les réseaux sociaux espèrent être remarquées par les masses. Pour beaucoup, être célèbre est un rêve, une validation ultime. Toute l'attention et l'admiration sont comme une drogue pour l'ego, addictive et extrêmement plaisante tant qu'elle dure. Mais que se passerait-il si nous refusions cette célébrité, renions la gloire et ne cherchions pas l'attention des masses? À l'ère de l'attention, où celle-ci est censée être notre bien le plus précieux, rester invisible et insignifiant semble être un acte de rébellion. Que sommes-nous si personne ne nous voit, ne parle de nous ou ne nous aime sur Instagram? La réponse: nous sommes des individus simples, sans importance sociale. Pourtant, être invisible de cette manière a aussi ses avantages. En fait, l'invisibilité détient un pouvoir énorme, souvent négligé dans le monde narcissique d'aujourd'hui. Cette vidéo explore les avantages inestimables de l'invisibilité. L'anneau unique de Sauron donne un pouvoir incroyable à celui qui le porte: devenir invisible. Être invisible offre de nombreux avantages gratifiants, comme la possibilité d'accomplir des actions sans être remarqué, ou d'accéder à des endroits interdits. Un autre avantage de l'invisibilité réside dans la vie privée qu'elle procure, permettant de faire ce que l'on veut sans craindre d'être observé par autrui. Même si nous ne pouvons pas reproduire la véritable invisibilité de Frodo et Bilbo avec l'anneau unique, il existe des moyens de devenir moins visible ou de créer l'illusion de l'invisibilité et de tirer parti de cette capacité. Par exemple, le bombardier furtif Northrop B-2 Spirit, développé par l'armée américaine, utilise une technologie pour échapper au système radar, lui permettant de pénétrer inaperçu dans des zones stratégiques. De même, les poulpes peuvent changer de couleur et se camoufler, devenant ainsi presque invisibles pour leurs proies et prédateurs. Cependant, dans ce contexte, il y a aussi une situation bien connue. Vous qui gérez une chaîne YouTube sans montrer votre visage, restant une voix anonyme suivie par plein de personnes. Certains pensent que ne pas montrer son visage est lâche, tandis que d'autres estiment que c'est intelligent. Cette décision, avec ses avantages et inconvénients, vous offre la possibilité de rester inconnu, préservant ainsi votre vie privée. En tant que YouTubeur, partager déjà vos pensées, idées et créativité représentent une grande part de vous-même. Ne serait-il pas raisonnable de conserver une part de vous-même, que ce soit votre apparence ou votre identité? Dans un monde en ligne où certaines personnes exigent une transparence totale, choisir de rester anonyme permet de se protéger de la vulnérabilité que peut entraîner une exposition complète. En fin de compte, cette situation offre une liberté précieuse. Bien que votre chaîne ne soit pas extrêmement célèbre, votre anonymat vous donne la possibilité d'apparaître où vous le souhaitez sans le fardeau de la célébrité. Si un jour vous décidez de ne plus être un solitaire, presque personne ne saura que c'était vous, seulement quelques privilégiés. Cette vie discrète vous permet de savourer le fait d'avoir créé quelque chose de significatif dans le passé. Les avantages de l'invisibilité sont peut-être déjà évidents, mais explorons-les davantage et examinons également comment voler sous les radars, pour ainsi dire. Le philosophe taoïste Lao Tzu a écrit autrefois une leçon simple sur l'humilité. Celui qui essaie d'éclipser les autres obscurcit sa propre lumière. Une interprétation de cette ancienne sagesse est que vous pouvez réellement nuire à votre caractère et à votre sympathie en essayant de paraître meilleur que les autres, attirant ainsi l'attention sur vous-même
par des comportements tels que la vantardise et l'arrogance. Cela vous expose au public, ce qui, bien que divertissant, vous place également dans une situation assez précaire. Ainsi, une autre interprétation serait que tenter d'éclipser les autres vous rend faible à bien des égards, ce qui pourrait affecter négativement votre bien-être. La société tourne de plus en plus autour de la célébrité. Pour certaines personnes, peu importe si votre comportement est mauvais, tant que vous obtenez des likes, des vues et que les gens parlent de vous, c'est considéré comme réussi. Un environnement comme celui-ci engendre des narcissiques, dont il y en a beaucoup de nos jours, tous cherchant l'attention et l'admiration. Cependant, il est assez courant que de telles personnes chutent de manière spectaculaire lorsque leur audience se retourne contre elles pour une raison quelconque. À travers leurs actions, ils ont acquis la gloire, mais à travers cette gloire, ils sont maintenant exposés aux critiques publiques, ce qui peut se traduire par le mépris de millions de personnes, des attaques en ligne, voire même la réception de colis indésirables tels que des poissons pourris par la poste. Regardez simplement le cas de Johnny Depp et d'Amber Heard, et comment cette dernière est devenue l'une des personnes les plus détestées et méprisées au monde. Si elle n'avait pas été célèbre, elle n'aurait jamais connu cette haine de masse. Ses actions auraient été invisibles pour la plupart du monde. Bien sûr, tout le monde ne choisit pas d'être célèbre. Toutes les formes de célébrité ne nécessitent pas un effort conscient pour éclipser les autres. Cependant, il est indéniable que se positionner en hauteur expose à la vulnérabilité face au vent, facilitant ainsi une chute. Et lorsque la chute survient, elle est brutale et douloureuse. Cependant, la quête de la célébrité demeure un objectif très prisé de nos jours, d'autant plus que les plateformes de médias sociaux en facilitent l'accès. Néanmoins, le philosophe grec Épictète a classé la célébrité comme un désir vain, soulignant son incapacité à procurer une satisfaction véritable. Contrairement à la faim, la soif de célébrité ne connaît pas de limite naturelle. Il est essentiel de se demander si les avantages de la célébrité surpassent réellement ses inconvénients. Les avantages comprennent l'attention du sexe désiré, la possibilité de briller davantage, ainsi que le gain de respect et d'influence. En fin de compte, la célébrité tire surtout son avantage de sa propre préservation et de sa diffusion. Examinons à présent les inconvénients de la célébrité. Perturbation de la tranquillité, perte de vie privée, attraction pour les harceleurs, faux amis et opportunistes, ainsi qu'une observation et une évaluation constante. De plus, la quête de la célébrité implique la recherche de quelque chose totalement hors de notre contrôle, dépendant des humeurs changeantes du public. Le retournement soudain du public peut anéantir en un instant la réputation que vous avez mis des années à construire avec dévouement. Selon Épictète, la célébrité est un plaisir extrêmement peu fiable, insatiable, dont l'acquisition et le maintien représentent un défi. Devons-nous, face à tous ces inconvénients, affirmer que c'est une bénédiction d'être invisible? Dans la perspective d'Épictète, nous trouvons donc un soutien pour plaider en faveur de l'invisibilité. Si nous nous éloignons du public, nous évitons les inconvénients de la célébrité. Cela nous permet également de trouver des sources de satisfaction plus faciles à acquérir et à entretenir. Parmi ces sources, Épictète inclut le plaisir d'un repas, la rencontre avec des amis, ou simplement de se trouver dans un état où l'on ne ressent pas de besoin ou de désir particulier. Aucune de ces choses ne requiert 1 million d'abonnés sur TikTok, ni une forte visibilité ou exposition sur la plateforme YouTube. Aucun de ces moyens rapides et simples d'atteindre la satisfaction ne vous oblige à chercher constamment une prétendue célébrité. Dans un monde qui valorise l'individualisme et l'authenticité, beaucoup de gens veulent se démarquer, que ce soit par leur apparence extérieure ou leurs opinions ouvertes. Si vous avez suivi cette chaîne, vous savez probablement maintenant que je préfère la non-conformité. Cependant, je pense que la non-conformité n'a pas forcément besoin d'être très remarquée. Vous n'avez pas besoin d'être complètement unique ou différent pour être vous-même. Je dirais même que s'immerger dans la société peut renforcer votre authenticité, car cela simplifie la navigation à travers toutes les coutumes, habitudes et caractéristiques externes, vous laissant ainsi plus de temps et d'énergie pour vous-même. Laissez-moi vous expliquer. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, à mes yeux, cela ne signifie pas qu'on ne puisse pas s'adapter ou s'intégrer. Pour moi, s'intégrer,
concernent des préoccupations plus profondes et essentielles telles que l'éthique, la morale, la spiritualité, le but et les objectifs de vie. En revanche, je considère que ce que l'on peut appeler s'intégrer dans la société se concentre sur des aspects plus superficiels tels que l'apparence, la manière dont les autres vous perçoivent, les manières et les comportements dans les interactions sociales. Je comprends que l'on puisse être tenté de montrer son authenticité à travers ces aspects extérieurs, en se distinguant par des choix vestimentaires audacieux, des cheveux colorés ou des tatouages voyants. Certes, cela attire l'attention et vous démarque. Je ne critique pas ces choix, et je trouve courageux que certaines personnes osent exprimer leur singularité à travers leur apparence. Cependant, l'authenticité et la distinction extérieure sont superficielles. Cela ne signifie pas, par exemple, qu'une personne avec 50 piercings manque d'authenticité intérieure. C'est simplement que notre authenticité va au-delà de l'apparence extérieure. Une personne aux cheveux violets, au visage tatoué peut être perçue comme une non-conformiste extérieurement. Mais que révèle-t-il de son intériorité? Son apparence pourrait simplement servir à attirer l'attention sur les réseaux sociaux, le classant ainsi parmi ceux qui recherchent la célébrité dans une quête narcissique. D'un autre côté, derrière cette apparence déviante, on pourrait découvrir quelqu'un qui vit sa vie selon ses propres convictions, pensant de manière indépendante. Son apparence ne serait alors qu'une expression de cela. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que, selon moi, une vie authentique n'exige pas nécessairement que les gens se distinguent extérieurement. De plus, je soutiens que si l'on accorde trop d'importance à la superficialité et à l'apparence extérieure, on risque de négliger l'aspect intérieur qui, à mes yeux, revêt une véritable importance. En ce qui concerne des choses triviales comme les coupes de cheveux, les vêtements et les règles de conduite, le fait de suivre une certaine normalité facilite la vie. Cela vous permet de rester discret, d'éviter de vous faire remarquer et d'attirer une attention excessive. L'essence de cette normalité réside dans le fait qu'elle offre la possibilité de rester hors des radars et de passer inaperçu au sein de la société. Cette apparence conventionnelle agit comme une sorte de protection contre l'attention indésirable, le harcèlement ou les défis de la part des autres, car elle donne l'impression que vous êtes en conformité avec leur groupe. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que vous sacrifiez votre identité ou vos convictions individuelles. C'est plutôt une stratégie qui vous permet de naviguer dans la vie quotidienne sans susciter d'interactions indésirables. Merci beaucoup de nous avoir suivis et d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.